Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief à froid de Inter Porto, défaite 1-0 du FC Porto. J'ai pas voulu la faire à chaud parce que oui, je sais, il y en a qui attendaient que je pète un câble. J'allais sûrement péter un câble, mais pas contre le FC Porto, plus dans la physionomie du match. Et peut-être, si j'allais peut-être péter un câble sur certains joueurs, mais c'est pas un match catastrophique du FC Porto, très loin de là. On a fait un très bon match. La plupart des joueurs ont été au niveau. Et on a quelque chose à se reprocher, notamment les occasions ratées. Et notamment Conceição qui devrait se reprocher de mettre certains joueurs qui n'ont rien à faire sur le terrain, hein. Vous savez lesquels, de toute façon on va en parler. Mais là je suis très calme. Ça fait un jour que le match a eu lieu, donc je suis très très calme. Mais attention de ne pas monter en pression non plus, quand même. Donc, euh, on a perdu 1-0, mais il y a le match retour au Dragon. Mais honnêtement, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose au match retour? Notamment que cette équipe de l'Inter est très intéressante et elle est très solide. Les gars, c'est très compliqué, je vous le jure. L'Inter, c'est pas des peintres. C'est très compliqué, ils sont très solides. Ils font peu d'erreurs. Et sachez que les adversaires qu'on affrontait et qu'on battait, les gros faisaient beaucoup d'erreurs, hein. Comme je dirais peut-être l'Atlético, dans une demi-mesure, mais surtout la Juventus il y a 2 ans. Tu vois, les équipes qu'on arrive généralement à battre, de temps en temps, les gros, eh ben, c'est parce qu'ils font des erreurs. Voilà. Regardez Liverpool, ils font jamais d'erreurs contre nous, ils nous tabassent à chaque fois. Donc c'est ça le truc, tu vois. Le supplément d'âme, tu peux l'avoir, mais pas contre tout le monde, tu vois. L'Inter on pouvait les gars, mais le truc c'est que bah, l'Inter a été très solide et très discipliné et donc ça a aidé énormément. Bon les gars, en tout cas on avait le retour du Baishin de Otavio sur le terrain. Oui vous me voyez pas, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Et puis voilà, on avait le retour d'Otavio, de Galeno, de tout ça. Donc très 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 bon retour. Mais il a pris un rouge. Il a pris un rouge les gars. Otavio. Donc on l'aura pas au match retour. Très 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 dommage. Normalement on a tous les autres. Normalement il n'y a pas de suspendu ni rien. Enfin de suspendu accumulation de jaune. Bah, j'aurais bien aimé que Zaidou prenne des accumulations de jaune. J'aurais bien aimé que Zaidou prenne un rouge ou Gruitch, pourquoi pas. Même si Gruitch, c'est vrai qu'il était un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais catastrophique en première mi-temps, pire que Zaidou limite. Zaidou, bon, ça a été tout mal. Bon, Zaidou, de toute façon, je suis même plus étonné. Zaidou, vraiment, Zaidou, on est habitué maintenant. Donc voilà, alors, on va faire les tops et les flops. Alors, en top, bah, Diogo Costa, comme d'habitude, hein, il a vraiment été incroyable. Diogo Costa, vraiment incroyable. En deux, alors, le problème, c'est qu'il a pris un rouge, mais il était incroyable avant ça. Voilà. Otavio, il a pris un rouge, mais avant ça, il était incroyable. Donc en deuxième top, bah, j'ai envie de l'encourager. J'ai envie de l'encourager. Mais Evan Nilsson a fait une très bonne entrée, je trouve. Evan Nilsson a fait une bonne entrée. Donc je vais l'encourager et je vais l'encourager. Bon, il verra pas cette vidéo et il comprendra sûrement pas ce que je dis. Mais c'est pas grave. Vous le traduirez et puis vous lui envoyez ma vidéo. Voilà. Comme ça, il va devenir encore plus fort. Tu vois. Comme ça, avec ma tête charismatique que vous ne voyez pas là, eh bah, il deviendra beaucoup plus fort. Et en troisième top, bah, je mets Matheus Uribe. Matheus Uribe nous a fait un match de malade, les gars. Matheus Uribe, il a été incroyable hier soir. Il faut le dire. Pour moi, c'est peut-être l'homme du match, hein, côté FC Porto, Matheus Uribe. Il a été très bon. Matheus Uribe, voilà, clairement. C'est ça. Et puis en flop, bah, j'en ai deux. Bah, comme d'hab, j'ai envie de te dire, je vais mettre Zaidou et puis Gruitch. Même si Gruitch était un peu mieux en deuxième mi-temps. Mais en fait, le problème, c'est que Gruitch, il n'utilise pas sa force en fait. C'est quoi? Gruitch, il fait 1m90 minimum. Il est plus physique que la plupart des milieux qu'il affronte. Et il se fait bouffer. Alors à ce rythme-là, c'est que t'es nul, frérot. Il n'y a pas d'autre explication.
c'est que t'es nul. Mais de temps en temps, il sait porter le ballon et puis faire des passes, hein. Mais voilà. On voit que Gruitch, il est pas, tu vois, on voit qu'il sait jouer au foot, il nous l'a montré Gruitch de temps à autre. Mais les gars, par contre, Zaidou, il est trop nul, il faut le dire. Zaidou, il est trop nul. Ça y est, moi je pensais que Zaidou, ça y est, Wendell avait pris sa place, je pensais que Zaidou allait se bouger le cul, mais pas du tout. Il arrive même plus à se bouger le cul, Zaidou. Il est trop nul, ça y est, il est condamné à la nullité. Envoyez-le à Santa Clara, les gars. Faites-le retourner à Santa Clara. C'est plus possible. Zaidou, il est éclaté, les gars. C'est plus possible à un moment. Donc voilà. Zaidou m'a fait péter un cap tout le match, honnêtement. Il n'y a rien à dire. Et puis là, les gars, d'ailleurs, on va faire du coup, je vais vous parler vite fait d'autre chose. Il y aura le débrief de Nantes Juventus qui s'est terminé à l'heure actuelle, hein. La Juve a gagné 3-0. Donc je vous ferai le débrief de ce match-là. J'avais déjà fait le match aller, bah là je fais le match retour que j'ai regardé en streaming cette fois. Mais par contre, je ferai pas le débrief je regarderai pas le match retour United Barça. Je vais regarder Rennes Shakhtar vu que c'est sur W9. Bah autant que je profite de regarder en clair parce que j'ai la flemme de regarder United Barça en streaming. Même si ça a pas trop bugué dans le Juventus, ça a été plutôt tranquille. Mais j'ai la flemme de regarder en plus deux matchs en même temps. Je préfère profiter et regarder en clair. Rennes Shakhtar, c'est mieux. Voilà. Même s'il y avait un enjeu et que je voulais bien regarder le match retour United Barça, je verrai le résultat. Enfin, je suivrai les résultats. Bon, les gars, je vous laisse. Salut.